grands amateurs de ski, des spécialistes de l'histoire de ce sport, comme notre invité Michel Roche. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Vous êtes créateur, animateur du site web Top Ski News et puis voilà, spécialiste du ski, je le disais. Qu'est-ce qui vous a marqué? Une petite anecdote sportive peut-être sur les JO dans les Alpes? Écoutez, j'ai beaucoup d'exemples, mais j'en ai retenu un pour votre émission spéciale ce matin. C'est l'extraordinaire victoire d'Antoine Deneriaz sur la descente olympique de Sestrières en 2006. Pour moi, elle est d'autant plus extraordinaire que l'histoire est vraiment très 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 belle. Il faut se souvenir que Antoine, puisqu'on parle beaucoup de Chamonix aujourd'hui, s'est blessé un an avant les JO, là sur la Verte des Ouches, qui sera à l'honneur la fin de semaine prochaine pour les courses du Candéar. Une blessure assez grave, puisqu'il est ligaments croisés sur le genou gauche très amoché. Et moi, il y avait un truc qui m'avait frappé déjà bien avant les JO, c'est que quelques jours après, sur son lit d'hôpital, il avait déclaré « Je serai champion olympique de descente à Turin ». Wow. Un an plus tôt, en étant blessé, c'est quand même incroyable de volonté, d'état d'esprit, sans viser très long. Ouais. Bon, après, Antoine est revenu. Moi, c'est une date que j'avais cochée depuis longtemps. Ce jour-là, c'était le 12 février 2006, j'étais à Paris. Donc, j'ai regardé la course sur le petit écran. Et déjà, Antoine, avant la descente, il y a plusieurs descentes d'entraînement. Et la dernière descente d'entraînement, il la gagne. Donc ça, c'est le symbole, c'est un double symbole. D'abord, ça veut dire qu'il va vite, cette piste de Sestrières. Et deuxièmement, c'est qu'il a la confiance. Quand on a la confiance, on l'a vu la semaine dernière, le week-end dernier, du côté de Kitzbühel, on peut accomplir de grandes choses. Donc, écoutez, je me connecte un petit peu avant midi, lors du premier départ, et puis il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que les favoris sont devant, et le favori ce jour-là, il s'appelle Michael Waldschöfer, il porte de Sardis, il coupe la ligne avec le meilleur chrono, puis derrière, ça s'empile. Ça s'empile, tout le monde tient dans quelques dixièmes, et Antoine a le 2h30. Ouais. Donc l'attente est quand même assez longue, on se demande comment il va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire sur cette piste. Il s'élance quasiment une heure plus tard par rapport au premier, et puis c'est traditionnel ce qu'on dit, il fait la course de sa vie, il est en tête dès les premiers inters, le deuxième, le troisième. On a l'impression que plus il descend, plus il va vite. Je me souviens des commentaires de Luc Alphand qui décrit techniquement sa descente qui pour moi est parfaite. La ligne, et là il sait qu'il est champion olympique, parce qu'avec le 2h30, il part dans les derniers des meilleurs, il sait qu'il a gagné. C'est un moment formidable, on le voit s'allonger dans la neige, et puis moi il y a une image qui me revient, c'est pas ce jour-là, c'est le lendemain. La presse mondiale parle de cette victoire exceptionnelle, et le journal L'équipe fait sa ligne. On voit sur l'équipe, la ligne de l'équipe, une photo d'Antoine Deneriaz sur le podium. La photo est prise de côté, pas de face. On le voit avec sa médaille autour du cou, son bouquet de fleurs, il a le visage légèrement relevé, les yeux fermés. On a l'impression qu'il prie. Et puis il y a ce titre, Le jour du Seigneur, qui tout est dit. Pour ça, j'ai vu un dimanche, je trouve cette image assez exceptionnelle. Comme souvent l'équipe sait résumer en quelques mots et avec une image. Super, merci pour ces souvenirs, Michel.